Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes achats à Palavas. Mais vous voyez, il y a eu pas mal de choses. Beaucoup de maquettes, beaucoup de voitures, plein de trucs que vous ne voyez pas. Donc je vais mettre tout ça par terre et on va regarder. Alors, hop, ok, il y a ça. Bon, on va commencer par les miniatures. Qu'est-ce qu'il y a en miniature? Ceci, donc, j'ai pris une Jaguar de course en Corgi. Il n'y a pas de modèle, c'est une Jaguar en 1,43e. Alors, la lumière le massacre un peu, mais je peux pas faire autrement. Voilà. En fait, je prends la lumière en pleine gueule. Donc voilà. En plus, avec une putain de lampe à LED, elle est méga balèze. C'est un truc de fou. Donc la Jaguar type un peu 24 heures du Mans, tout ça, que j'ai eu pour 1 euro. Donc l'achat était valable. Ensuite, un modèle type Altaïa, le HY Liebig. Voilà. Il est super sympa. Encore une fois, la lumière le défonce un peu. Hein, mais c'est une lampe à LED, on va la défaire. On va tourner un petit peu. Voilà. Ah, ben c'est un peu mieux déjà. Ah ouais, c'est mieux. Donc ici, c'est un peu ma salle de jeu, de bataille, tout ça. Donc c'est nouveau. Hein. Alors ceci, je l'ai acheté cette semaine, mais pas à la base, je vous le montre. Une Hot Wheels. La lumière. Voilà. Une Hot Wheels, une Porsche, une Golf, couleur de Golf. En fait, bon, je suis pas un grand collectionneur d'Hot Wheels, tout ça. Surtout les récentes. Mais là, là j'ai craqué quoi. C'était. Je l'ai vu dans le magasin, j'ai dit, tiens, allez. C'est marrant, je le prends. Donc, le camion Liebig, je l'ai payé 5 euros. Là, les miniatures. Donc ici, en solido. Ça va faire plaisir à Kevin Sabaton, ça. Un Simca marron, un camion militaire qu'avait l'armée française. C'est un Simca unique. Vraiment, au 1,43e. Solido. Et il y a même des suspensions, etc. C'est excellent. En nos rêves, ensuite, une Renault NN. C'est très vieux, hein, c'est les années 20, par là. Années 20-30. C'est du non-rêve. De toute façon, un beau jour, vous aurez la review dessus. Hein. Ici, en Polytoys, une Ford GTJ ou un 43e. Elle est super belle et elle pèse hein, vraiment. Les roues en gomme. Vous voyez, très peu de bruit quand elle roule. Oui, alors c'est nouveau, j'ai les tables de tapissier pour faire les tables de jeu. Hein, donc, ça va aider pour faire les vidéos également. Et ça, alors ça c'est une réédition de Solido. Mais c'est la Fiat Abarth de course, un peu très très sympa. Alors, c'est une réédition, donc ça n'a quasiment pas de valeur. Mais le modèle, je le trouvais tellement joli que je l'ai pris. Ensuite, je me suis arrêté chez BMK. Donc j'ai pris un pinceau, MIG. Et ce sac-là est vide. Et des peintures. Voilà. En BMK, il est au niveau peinture, pinceau, il est dans les prix. Même pinceau, il n'est pas très cher. Par contre, en lavis, tout ça, je voulais lui en prendre. Et là il tabasse quand même, le garçon. En couleur, j'ai pris du Choco Brown. Du turquoise. Enfin, turquoise green, ça s'appelle. Et du Schwarzgrün. C'est un vert très foncé. C'est vraiment... Surtout le marron et le vert, ça me manquait. Et le turquoise, je l'ai pris pour faire un petit peu des nuances, des fois, sur des véhicules. Alors là, on va attaquer la partie maquette. Alors ça, je suis allé à Palavas. Le bilan, c'est que c'était un salon largement mieux que l'année dernière. J'ai trouvé beaucoup plus de choses. Surtout au niveau maquette, honnêtement, c'est un super salon. Prix très correct. Vous allez le voir dans les maquettes. Là, vous l'avez vu dans les voitures. Alors, les voitures, petite précision. Le lot des 4 miniatures sans boîte, sans support, j'ai payé 10 euros. Hein. Donc, c'est pas cher. On trouve tout.
dans tout ce qui est maquette et modélisme. Après, on ne trouve pas de, par exemple, Star Wars Legends ou Walking Dead, on ne trouve pas. Donc voilà, après c'est... Au niveau échelle, vous trouvez de tout pour les maquettes. Donc voilà. Première maquette, le Panzer 1 House B de chez Italeri. Donc, je suis content de l'avoir retrouvé. Il va rejoindre mon armée allemande début de guerre. Ça, c'est top. Ça, on va garder pour la fin. Voilà une maquette pas courante. Une Tatra T97 de chez Attack. Ah, c'est pareil, vous la verrez en tuto. Non, voilà. Donc, elle a servi dans la 3e Panzer Division. Donc, a priori, à partir de 43, on peut la mettre. Donc, je la ferai avec un camouflage de cette belle petite Tatra. Elle est très très belle de chez Attack. Attack, c'est une maquette qui sont sympas. Hein, vous pouvez y aller. Ici, le Crusader de chez Airfix. Oh bon, c'est du Airfix, ça vaut pas grand chose. Hein. Alors, Genios, toi qui aimes du Matchbox, il y en avait pas mal là-bas. J'espère que tu l'as vu. J'espère que tu y allais déjà et j'espère que tu l'as vu. Donc, un Crusader, ça c'est super sympa, je suis content de l'avoir. À voir à quelle sauce je vais le faire. J'irai plutôt désert, dans toute logique. À voir. J'ai envie de bailler, mais ça vient pas. Et, alors ça, t'entends, tu m'en avais parlé il n'y a pas longtemps. Un Sixra d'Italeri. Donc, celui-là, je l'ai pas. Je l'ai pas sans antenne. Donc, je suis assez content de l'avoir. Il va servir en début de guerre. Ça va être top. Ça va être bien sympa. Bon, alors, petite précision, je ne l'ai pas dit, les voitures étaient au 43e, ça c'est tout au 72e. Hein. Ceux qui me connaissent le savent, mais je préfère le redire. Ensuite, Force of Valor, un KV2. Oui, encore dans son emballage. Après, je vous dirai les prix. Ne vous inquiétez pas. Et ceux qui ont été à Palavas, ça c'est pas cher. Non, j'aurais pas acheté tout ça, je suis pas fou non plus. Alors ça c'est pas mal parce que j'en voulais impérativement une. KFZ 14. Un véhicule de reco allemand. Je suis super content de l'avoir retrouvé. Alors avec ou sans antenne. Alors vu que c'est du RPM, 900 sur 10 que je le fasse sans antenne. Parce que bon, l'antenne, moi, monter les antennes de chez RPM, voilà. On retourne avec du Italeri les amis, et c'est le Panzer II House F. Donc derrière on voit qu'il a combattu en 43, il a combattu en Tunisie, il a été à Kharkov. Donc à voir quelle couleur je vais faire. Je sais pas encore. Bon, déjà on a les 3 maquettes Italeri, mais vous savez que moi Italeri c'est une grande histoire d'amour. Alors on va continuer avec Italeri. Alors bon, ça vous le verrez pas en tuto parce que vous l'avez vu il y a pas longtemps. Le Caro Armato M1340, le duo de 2. J'ai craqué. J'ai craqué. Parce que en fait je me suis autant d'en avoir 2 de plus pour compléter une armée italienne bien sympa. Et c'était pas très cher. Après, il y a d'autres trucs que j'aurais voulu acheter, mais au bout d'un moment, voilà. J'avais pas non plus dépensé tout mon salaire, hein, c'est pas trop la peine. Alors, du Pegasus en Fast Assembly Kit. Les Panzer E25. Le lot de 2. Alors, celui-là, je sais pas du tout s'il a combattu. Alors, s'il y en a qui en savent un peu plus, dites-le moi sur ce véhicule. S'il a combattu, où est-ce qu'il a combattu ou seulement était-ce un prototype? Je sais pas. Ça m'étonnerait venant de Pegasus qu'ils aient fait un char juste prototype en 2 pour en boîte de 2. Mais c'est possible, hein, Pegasus. Je sais pas. Et ça, on me l'a demandé, mais il y a un bon moment.
Le Spitfire. Ça y est, en est l'heure. Je l'ai pris. J'ai pris le Spitfire. Alors, je vais vous faire un tuto là-dessus. Mais voilà, ça a été long de le trouver et là c'était l'occasion. Je l'ai pris dans le lot. Il reste encore une maquette, mais ça je vous en parlerai après. Alors, voilà, le bilan. Regardez bien. J'ai acheté ces maquettes là. Il y en a exactement 10. Donc 10. Et j'ai payé ça 40 euros. Voilà, 40 euros les 10. Ce qui est pas cher du tout. Bon, après, j'ai quand même claqué pour ce salon. Mine de rien, j'ai claqué 80 balles, quoi. Hein. Mine de rien, ça va vite. Mais franchement, ça valait le coup, quoi. Faut dire que j'ai payé ça, les 10 boîtes 40 balles, c'est pas cher du tout. On prend rien que celle-ci, elle vaut 17-18 balles, quoi. Donc c'est pas cher du tout. C'est vraiment là qu'on fait les bonnes affaires, c'est les salons. Alors, pour ceux qui cherchent, qui ne savent pas où trouver des salons, vous tapez sur Google salon de la maquette, salon de modélisme, tout ça, et vous regardez de quoi ça parle, tout simplement. Et dernière maquette, ça change de domaine complètement. Une voiture au 1,32e. Je quitte le 72e, vous avez vu. Donc une Corvette C3. Alors, pourquoi je fais ça? Je suis fan de bagnole et j'adore les maquettes. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter l'aventure des voitures? Pourquoi pas essayer? Après, on peut mettre des kits d'amélioration et tout, hein, tout ça sur les bagnoles, vous le savez. Mais moi, je veux déjà en essayer une et voir un peu ce que ça donne. La faire un peu à ma sauce. Essayer de voir comment ça se monte, tout ça, et le découvrir par moi-même. Parce que j'ai envie d'apprendre en fait. Voilà, j'ai envie de la faire moi-même. Donc vous verrez sûrement le tuto. Tuto peinture ou quelque chose. Alors il sera sûrement en photo pour la première fois, je vais pas le faire en plus. Surtout que c'est assez simple, hein, il n'y a pas trop de choses à savoir. Après je vais voir un peu comment je vais faire. Je vais étudier, je vais bien regarder la notice de A à Z, tout ça, et voilà. C'est une maquette que j'ai payée 12 euros. C'est le prix, c'est correct. Alors j'hésitais entre celle-là et l'Opel GT. Et il y avait autre chose aussi, une voiture de course, une Alpha. Mais je sentais pas. La Corvette me plaisait. L'Opel GT, j'ai hésité parce que j'ai un collègue qui a une Opel GT. Donc voilà. Mais voilà, donc j'ai eu envie voilà, d'essayer de faire quelque chose de différent. J'espère que ça vous plaira, à vous aussi, de voir une maquette de bagnole. Ça peut changer, ça peut faire des nouveautés, voilà, des trucs un peu sympas. Pour être honnête, ça fait un moment que j'y pense et ça fait un moment que je me dis il faut que je leur montre ça, il faut que je m'achète une maquette et que je fasse un tuto dessus, un unboxing, quelque chose et voir ce qu'en pensent les gens et s'ils ont des bons retours sur les maquettes de bagnole comme ça, notamment chez Revel, même si les références restent Tamiya, MT, tout ça. Mais j'avais envie de voir. Donc voilà. Ça va être vite vu. Donc voilà. En tout cas, sinon, salon de Palavas, moi je me suis régalé. Je suis allé comme d'habitude, les salons je l'ai fait avec mon père. On s'est régalé. Lui, il s'est trouvé pas mal de trucs, honnêtement. Il y a vraiment de bonnes affaires à faire. Et je pense que, franchement, quitte à aller en salon, Palavas, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. L'organisation, l'association qui organise ça fait énormément de travail, bosse énormément dessus. Ils accomplissent un boulot d'enfer avec l'aide de la mairie. Ça vaut le coup. Voilà. Bon, attention, je fais pas de la pub pour le maire de Palavas. Hein. J'habite pas du tout là-bas. Mais le travail est fait et c'est bien fait. Voilà. C'est très sympa, faut pas hésiter à y aller. Peut-être que nous, en tant que groupe de joueurs de Wargame, on va exposer là-bas un jour. On y a songé une ou deux fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tout simplement, c'est possible. C'est possible, hein,
peut-être faire une démo de partie là-bas sur place. On y pense. Là, je suis sur un projet parallèle d'une règle de jeu, d'une règle d'un jeu de stratégie très très particulier. Peut-être qu'on va publier. Mais d'ici 12 à 18 mois. Donc voilà. Et peut-être que vous verrez une partie de ce jeu en avant-première. J'en dirai pas plus. Ne me posez pas trop de questions dessus. Ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est différent. Voilà. Sinon, ça monte pas la base. Donc allez-y. Ça vaut le coup. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, je me suis éclaté, je me suis régalé, j'ai vu plein de choses. Il y a beaucoup de choses très jolies à regarder et à voir. Des mecs qui ont vraiment du talent, qui font des choses. Bon, déjà, dont moi, je suis pas capable. Mais je pense que vraiment, il y a. Allez-y, il y a de quoi voir. Honnêtement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner. Pensez-y, c'est super important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.